Alors, on fait ce qu'on veut, on n'écoute pas Dieu, d'accord? On rebelle contre Dieu. À ce moment-là, il y a beaucoup de gens qui sont en colère contre Dieu. Pourquoi Dieu nous laisse passer des problèmes? On a des problèmes, des soucis. Il y a Satan qui est en train de nous fatiguer en même temps. À ce moment-là, pourquoi on est là? C'est tout simplement pour que Dieu nous brise, tout simplement pour que Dieu nous change. Dieu n'aime pas les palabres, Dieu n'aime pas la jalousie, Dieu ne peut pas supporter quelqu'un qui tue quelqu'un d'autre, beaucoup de choses, d'accord? À ce moment-là, on est sur la terre pour qu'on puisse changer et qu'on puisse partir en paradis avec Dieu. À ce moment-là, on sera quelqu'un pur comme Dieu, parce qu'on ne peut pas partir au paradis et se bagarrer avec les anges ou se bagarrer avec quelqu'un ou tuer quelqu'un comme Caïn a fait avec son frère, ou on ne peut pas commencer à faire des palabres avec les anges. Tu vas même commencer à faire des palabres pour Dieu, comme Satan a fait. C'est pour cela que Dieu nous a mis sur la terre, pour nous changer avant qu'on puisse partir dans le paradis et vivre purement avec Dieu. Alors, dans le paradis, on ne peut pas tuer les gens, on ne peut pas être jalouse, on ne peut pas faire des palabres, d'accord? Dieu n'aime pas tout cela, d'accord? Pour cela, on a besoin de devenir ce que Dieu veut qu'on devienne. Par exemple, on est des êtres spirituels dans un corps. On doit être spirituellement connecté à Dieu. On doit devenir la personne qu'on est supposé devenir. À ce moment-là, on peut habiter ensemble avec Dieu dans la maison de l'Éternel. Alors, pour vous dire que depuis le commencement de la terre, de la création, depuis le commencement de génération, il y a Satan, ses démons et même l'humanité qui s'est révoltée contre Dieu, son créateur. C'est maintenant le temps de revenir vers votre Dieu. Arrêtez d'être bon, arrêtez d'être méchant, d'accord? On est supposé de louer Dieu. On est supposé d'être obéissant avec Dieu. L'obéissance, c'est mieux que le sacrifice. Alors, si, par exemple, vous avez fait quelque chose de mal, vous avez toujours le temps de vous repentir. On a toujours le temps de demander pardon à Dieu. Je vais faire en fait une liste des choses qui va nous emmener, des choses qu'on fasse, qui est dans notre vie, qui va nous emmener en enfer. Nous sommes tous des humains, nous faisons des erreurs, mais nous avons toujours le temps de nous repentir, d'accord? Et là, je vais faire une liste. Si vous êtes sur cette liste, il y a quelque chose qui est sur cette liste que vous êtes en train de faire à ce moment-là, il va falloir que vous repentissez, demandez pardon, vous revenez à droite à Dieu encore une fois, d'accord? Je vais faire cela pour vous. À ce moment-là, même si vous avez tué quelqu'un, vous avez violé, vous avez fait des palabres, enfin, tous les péchés qui est inclus, vous pouvez toujours demander pardon à Dieu, vous avez le temps. Mais le cœur doit être droit. Si par exemple vous demandez pardon, mais que votre cœur est toujours sale, à ce moment-là, Dieu ne va pas prendre cela en considération. Et même les tueurs, même les personnes qui violent, il y a des personnes qui ont tué les chrétiens parce qu'ils ont prêché la parole de Dieu et tout. À ce moment-là, ce sont des personnes qui vont partir définitivement dans l'enfer. D'accord? Mais si vous demandez pardon, Dieu est un Dieu d'amour, Dieu va vous pardonner. D'accord? On a tous des défauts, moi aussi j'ai des défauts, moi aussi il y a des choses que j'ai fait de mal. À ce moment-là, je demande pardon à Dieu, parce que Dieu va me pardonner. Jésus est venu et mort sur la croix, a versé son sang pour que je puisse être pardonné. Moi aussi j'ai des choses à demander pardon. D'accord? Nous tous, nous avons fait des erreurs. Il y a une place dans la Bible où il y a les gens qui a dit, nous allons construire un Babylone, un bâtiment qui va toucher le paradis de Dieu. Mais comment est-ce qu'on peut disrespecter
c'est-à-dire ne pas respecter Dieu. Comment on peut dire on va construire quelque chose, c'est Dieu qui t'a donné de l'intelligence pour que tu puisses accéder devant le trône de Dieu. Alors la même façon que Satan a révolté contre Dieu, c'est la même façon que l'humanité a révolté contre Dieu. On le fait toujours. D'accord? Et la fin du monde est très près. Imaginez-vous qu'est-ce que les gens sont en train de faire. Alors, pourquoi on est sur la terre? C'est tout simplement pour que Dieu puisse nous changer, nous faire devenir l'être divin comme lui. D'accord? À ce moment-là, on peut habiter dans la maison de Dieu, dans le paradis. C'est pour cela qu'on est là. Prenez cela comme positif, changez-vous, respectez Dieu parce qu'on va vivre éternellement avec Dieu. Si vous repentissez, vous demandez pardon et vous priez le Dieu qui vous a créé. Vous avez toujours le temps. Moi, j'ai dit 10 ans que Jésus va venir, mais c'est moins de 10 ans qu'il va venir. C'est tout simplement une supposition que j'ai dit 10 ans. Mais dans moins de 10 ans, Jésus va venir pour le jugement de tout le monde. D'accord? Alors c'est pour cela qu'on est sur la terre, pour qu'on puisse passer notre test, pour qu'on puisse vraiment changer, devenir humble. Dieu veut nous briser, retirer nos égos, tout simplement vivre dans la sainteté. Le temps est prêt. Et vous savez, l'Éternel, normalement, il apparaît comme une tonnerre, comme des éclairs, comme des tourbillons. C'est comme ça que notre Dieu apparaît devant nous. D'accord? Alors, il est temps de changer. Vous avez le temps, vous passez une test sur la terre. Et si vous passez le test, vous allez partir dans le paradis. Si vous ne passez pas, vous vous laissez être contrôlé par les démons et le diable. Définitivement, ce n'est pas le paradis qui vous attend. D'accord? Moi aussi, j'ai péché, je suis humain, mais je demande pardon pour les trucs que je fais qui n'est pas bon. Alors, Jéhovah, Jésus, Saint-Esprit vous aime. Jésus est mort sur la croix pour vous. Il a versé son sang pour vous, afin que vous puissiez être pardonnés. Alors ici, sur la terre, tu vas voir, il y a tes voisins qui est en train de se bagarrer avec toi, l'autre qui fait du palabre sur toi, donner des fausses accusations. Normalement, et éventuellement, au paradis, vous n'avez pas le droit de faire cela. C'est pour cela qu'on est sur la terre, pour qu'on puisse nous changer. Et dès qu'on a changé à ce moment-là, on va partir en paradis, on va vivre en paradis avec le Dieu éternel. Et là, on va le lever du matin jusqu'au soir. Chacun aura un mansion et tout.